Z1, on sait que Z1 est égal à Z6. Z6, c'est 1 moins I, donc c'est donné ici. Donc Z6, et ça c'est Z7, donc ça fait 1 moins I plus Z7 qui est 1 plus racine de 3I. Donc, comme on l'a vu dans le documentaire, l'addition des complexes se passe à peu près comme l'addition des vecteurs. Donc là, on va additionner les parties réelles ensemble. Donc on a 1 plus 1, ça fait 2. Et on va mettre les parties imaginaires ensemble en factorisant par i. Donc ça nous fait plus i, facteur de moins 1, plus racine de 3. Donc voilà l'écriture algébrique de Z1. On passe maintenant à l'écriture algébrique de Z2. Donc pareil, donc Z2, ça fait 1 moins i, moins en parenthèse 1 plus i racine de 3. Donc là, ça nous fait donc 0. Après, on met le i en facteur, donc ça nous fait moins i racine de 3. Ce qui nous fait i facteur de moins 1 moins racine de 3. Donc on se rend compte ici déjà que Z2 est un imaginaire pur. Passons maintenant à Z3. Pour Z3, donc ça fait 1 moins i facteur de 1 plus racine de 3i. Donc on va faire la double distributivité, donc ça nous fait 1 fois 1, ça fait 1, après plus racine de 3i, après moins i fois 1, ça nous fait moins i, après moins racine de 3i fois i. Donc là, ça nous fait 1 plus racine de 3i moins i. Là, i fois i, ça nous fait moins 1. Donc, moins racine de 3 fois moins 1, ça nous fait plus racine de 3. Donc, on va la mettre sous forme algébrique en séparant les parties réelles des parties imaginaires. Donc, la partie réelle, c'est 1 plus racine de 3. La partie imaginaire, pour l'avoir, on met le i en facteur. Donc, ça nous fait i facteur de racine de 3 moins 1. Donc, ce produit, on peut éventuellement le vérifier sur la calculatrice. Je vais vous montrer comment vérifier rapidement cela à la calculatrice. Attention, l'enregistrement de l'écran de la calculatrice n'est pas assez fiable. Donc, pour savoir quelles sont les touches que je vais appuyer, il faut regarder sur l'écran de la calculatrice les touches qui apparaissent en rouge. Mais sinon, si vous pouvez regarder en bas à droite, vous avez Key Press History. Donc, ça vous donne en fait la séquence des touches que j'ai appuyées. Donc, je vais rentrer d'abord mon premier complexe qui est 1 moins i. Donc, j'appuie parenthèse. Donc, 1 moins i. Donc, pour avoir le complexe i, je fais une seconde fonction et j'appuie cette touche-là, le point. Ça me fait i. Maintenant, je fais fois, entre parenthèses, 1 plus racine de 3 fois i. Je fais ça. Je fais entrée. Et là, regardez, ça me donne l'expression algébrique qu'on a trouvée. 1 plus racine de 3 plus moins 1 plus racine de 3. Donc, on va passer à la question 4. Donc, pour cette question 4, on nous demande de calculer Z5 qui est égal à Z6 à la puissance 5. Donc, c'est Z6 à la puissance 5. Donc, ce qui nous fait 1 moins I à la puissance 5. Je rappelle qu'ici, on va utiliser la formule du binôme de Newton. La formule du binôme de Newton, elle nous dit ceci. Si vous avez A plus B à la puissance N, ça c'est égal à sigma de K allant de 0 à N de K parmi N, A puissance K fois B puissance N moins K. Donc, si on applique cette formule ici, notre N c'est 5, donc ça nous fait sigma K allant de 0 à 5 de K parmi 5 fois 1 qui est A à la puissance K fois B qui est moins I puissance 5 moins K. Détaillons cette somme, donc ça nous fait la première, donc K égale à 0, ça nous fait 0 parmi 5 moins 1. Ici, rappelez que 1 puissance K, ça fait 1, donc
je ne vais pas le mettre, donc je vais mettre directement moins i, donc premier sur k égale à 0, donc moins i puissance 5, plus pour k égale à 1, on obtient 1 parmi 5 fois moins i parmi, puissance 4, plus 2 parmi 5 fois moins i puissance 3. Donc, je vous rappelle que j'ai laissé tomber le 1 puissance 4 parce que c'est bien sûr c'est égal à 1. Donc, pour la multiplication, on n'a pas besoin de ça. Après, 3 parmi 5 fois moins i puissance 2 plus 4 parmi 5 fois moins i puissance 1 plus 5 parmi 5 fois moins i puissance 0. Donc, pour le calculer, 0 parmi 5, ça fait 1. Donc, moins i puissance 5, donc ça fait moins i fois moins i, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc, ça fait moins i. Plus 1 parmi 5, donc 1 parmi 5, ça fait 5. Moins i puissance 4, donc moins i fois moins i, ça fait moins 1. Et donc moins 1 au carré, donc ça nous fait 1. Plus 2 parmi 5. Donc ce que je vais faire, je vais calculer juste un seul terme sur la calculatrice. Comme ça, ceux qui ne savent pas comment utiliser la combinaison le voient directement. Mais après, vous faites tous les calculs et après, vous donnez le résultat final et vous vérifiez à la calculatrice. Pour calculer 0 parmi 5, vous choisissez la touche Math. Après, vous allez dans probabilité. Donc, on va aller dans probabilité. Et nous, on veut la combinaison. Donc, c'est le numéro 3. Vous appuyez 3. Et là, vous faites 0 parmi 5. Vous commencez par le 5. Donc, 5. Et là, ça vous fait 1. Vous pouvez directement multiplier ça par moins i puissance 5. C'est ce qu'on va faire. Donc, on retourne. Donc, on va faire math, prob. Après, on fait 3 combinaisons. Donc, 5, 0. Donc, pour désigner 0 parmi 5. Et on fait fois, entre parenthèses, moins i. Donc, attention d'utiliser le bon signe moins. Donc, i pour obtenir i et puissance 5. Donc, quoi que moins i puissance 5, vous pouvez le calculer à la tête. Donc, du coup, ça nous donne ça et ça nous donne le premier terme. Donc, vous calculez les différents termes et à la fin, vous pouvez vérifier tout le résultat à la calculatrice. Donc, vous calculez différents termes, vous rangez les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble en factorisant par i. Et après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez vérifier votre résultat sur la calculatrice en tapant 1 moins i à la puissance 5 directement pour voir si ça vous donne le résultat que vous avez trouvé. Donc, si vous avez trouvé moins 4 plus 4i, ça veut dire que votre calcul est bon.